Imaginez un instant, un penseur, mort il y a plus de 600 ans, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de dette souveraine ou de sondage d'opinion. Et pourtant, son analyse des cycles des empires semble avoir été écrite hier spécialement pour décrire la trajectoire des États-Unis aujourd'hui. C'est assez vertigineux comme idée, non? Ce chiffre, c'est 38 000 milliards de dollars. C'est la dette fédérale américaine actuelle. Un chiffre presque impossible à se représenter en fait. C'est une véritable montagne de dettes qui pèse sur l'avenir du pays. Et ça, 17%. C'est le pourcentage d'Américains qui disent encore faire confiance à leur gouvernement. On est à un niveau historiquement bas. Ça montre à quel point le lien entre la population et ses institutions il est brisé. Alors voilà, la grande question c'est ça, est-ce qu'on assiste à une simple série de crises un peu aléatoires, des accidents de parcours, ou est-ce que tout ça fait partie d'un schéma bien plus grand, un schéma prévisible, vieux de plusieurs siècles, qui se répète encore et encore? Eh bien, celui qui a décodé ce schéma, c'est un certain Ibn Khaldoun, un historien, diplomate et philosophe absolument brillant du XIVe siècle. Il a vu de ses propres yeux des empires s'effondrer, et après ça, il s'est retiré pour analyser très froidement, très méthodiquement, ce dont il venait d'être le témoin. Et au cœur de toute sa théorie, il y a un concept unique et puissant, un seul mot, qui pourrait bien être la clé pour tout comprendre. Ce mot, c'est l'asabiyya. Pensez-y comme le ciment d'une société. C'est l'esprit de corps, la solidarité, cette capacité à agir ensemble pour un objectif commun. Sans ça, un empire n'est plus qu'un tas d'individus qui poursuivent chacun leurs propres intérêts. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fondamental. Une forte asabiyya, ça mène au succès, les conquêtes, la prospérité, sauf que ce succès, il engendre le luxe, l'individualisme, et ces deux choses finissent par détruire l'asabiyya même qui a permis ce succès. C'est un cycle quasi tragique et d'après lui, inéluctable. Khaldoun l'a dit lui-même, pour lui ce n'est même pas un échec moral, c'est un processus naturel, presque biologique. Une civilisation, c'est comme un organisme vivant. Elle naît, elle grandit, elle atteint sa maturité, puis inévitablement, elle vieillit et elle décline. Et regardez comment ce concept vieux de 600 ans résonne aujourd'hui. 80% des Américains pensent que leur nation est profondément divisée. 80%! C'est un consensus énorme sur le fait que le pays est fracturé. Cette polarisation extrême, cet effondrement de la confiance, ce sont les symptômes directs d'une asabiyya qui s'effrite. Le ciment social est en train de disparaître. Mais Ibn Khaldoun ne s'est pas contenté d'identifier le moteur de l'histoire. Non, il a carrément cartographié la route, le chemin prévisible que chaque grande puissance semble suivre, phase par phase. Et ces phases, les voici. D'abord, la fondation, portée par une cohésion sociale de fer. Ensuite, l'expansion, où le pouvoir se consolide. La troisième phase, c'est l'apogée, l'âge d'or. Mais c'est aussi là que les problèmes commencent à germer. Puis vient la décadence, où la cohésion s'effondre. Et enfin, l'effondrement, quand un nouveau groupe avec une asabiyya plus forte prend la place. Et donc, le point crucial, le voici. Si on suit le modèle de Khaldoun, les États-Unis de nos jours présentent tous les signaux classiques de la phase 4, la décadence. C'est une affirmation assez forte, bien sûr, mais les données qui vont suivre sont, disons, difficiles à ignorer. Alors, regardons ça de plus près. On va voir à quel point les avertissements d'Ibn Khaldoun, écrits au XIVe siècle, collent parfaitement aux données de l'Amérique d'aujourd'hui. Et franchement, la correspondance est plus que troublante. Ça, c'est la théorie de Khaldoun sur la ruine fiscale. Il dit qu'au début, des impôts bas stimulent l'économie et rapportent beaucoup. Mais à la fin, l'État est aux abois. Il augmente les impôts à des niveaux qui écrasent l'économie et ça crée une spirale infernale, des taux toujours plus élevés qui rapportent de moins en moins d'argent. Et la preuve, la voilà aujourd'hui. Pour la toute première fois, le remboursement des seuls intérêts de la dette américaine coûte plus cher que tout le budget de l'assurance maladie Medicare. L'argent ne sert plus à construire ou à soigner, mais juste à rembourser les dettes d'hier. C'est exactement la spirale fiscale destructrice que Khaldoun a décrite. Khaldoun a aussi mis en garde contre ce qu'on pourrait appeler l'État parasite, une bureaucratie qui devient tellement énorme qu'elle finit par consommer plus qu'elle ne produit, étouffant l'innovation sous une montagne de régulation. Ce chiffre, 106 109, c'est le nombre record de pages dans le registre fédéral des États-Unis en 2024. C'est la mesure concrète, palpable de cette complexité bureaucratique. Chaque page, c'est une contrainte potentielle, un coût, un frein à l'initiative. Et enfin, le dernier point de Khaldoun sur le luxe et la décadence. Cette concentration extrême des richesses, elle pulvérise le sentiment d'un destin commun. Quand les élites vivent dans un monde complètement déconnecté du reste de la population, l'asabiyya, ce sentiment de faire partie d'un tout, s'évapore. C'est aussi simple que ça. La question qui se pose alors, c'est si ce schéma est si clair, est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce qu'on peut briser le cycle? L'histoire nous donne-t-elle des exemples d'empires qui ont vu le précipice et qui ont réussi à faire demi-tour?
L'exemple classique, bien sûr, c'est l'Empire romain. De sa crise fiscale, avec la monnaie qui ne valait plus rien, à sa dépendance envers des mercenaires pour défendre ses frontières, Rome a suivi le manuel de Khaldoun à la lettre. Ce n'est donc pas un schéma propre à une culture ou à une époque, ça semble universel. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion assez pessimiste de Khaldoun. Pour faire des réformes profondes, il faut cette cohésion sociale, cette asabiya, qui a justement déjà disparu à ce stade. C'est une impasse politique totale. Tout le monde voit bien le problème, mais la polarisation est telle que personne ne peut se mettre d'accord sur une solution. La volonté collective d'agir, elle n'existe tout simplement plus. Ce qui nous amène à la question finale. Ibn Khaldoun, il n'offre pas une prophétie, mais plutôt un diagnostic. Est-ce que le simple fait de comprendre ces cycles de l'histoire nous donne le pouvoir d'y échapper? Ou est-ce qu'on est juste des spectateurs un peu plus lucides d'un déclin inévitable? L'histoire suggère que s'échapper du cycle est très très rare, mais elle montre aussi que l'action humaine compte toujours. La question, pour aujourd'hui en tout cas, reste ouverte.